Ça, c'est des choses auxquelles j'ai dit, mais bon, je ne sais pas comment je vais exprimer, puisque personne ne peut faire ça. C'est le Nigeria. J'explique ça que c'est une vérité encore. Il faut que le Nigeria, les autorités nigériennes, rient beaucoup sur deux flancs. Le flanc religieux. Ça va bomber dans le flanc religieux dans les 3 prochains mois. Donc, septembre, encore, ça va bomber au Nigeria dans le plan religieux. On dit la bagarre des religions entre les musulmans et les chrétiens. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ok? Ça va chauffer au centre, ça va chauffer au sud, ça va chauffer un peu au nord-ouest. Et nos State, Kaduna. Ok, mais maintenant c'est Edo, le temps de nos State. Ok, c'est le temps de Edo et nos State. Ces endroits qui sont plus au centre, pas le Lagos. Ça va vraiment chauffer les guerres des religions. Ce matin, hier matin, ça va nous réveiller. Vous voyez, dis-le. Et je leur dis ça. Moi, je dis que sinon, il faut qu'il prenne la peine de prier, de montrer plus d'amour de Dieu. Ça, c'est mon conseil. Mais ça va falloir le jour Seigneur plein de chants. Au Nigeria, des chefs religieux demandent que justice soit faite suite à la lapidation à mort d'une étudiante chrétienne. Cette requête intervient quelques heures après le meurtre ce jeudi de Deborah Samuel, accusée de blasphème contre le prophète Mahomet suite à un commentaire sur les réseaux sociaux. Elle a été lapidée par des dizaines d'étudiants de l'école Shehu Shagari, puis brûlée. 2 suspects ont été arrêtés selon la police. Le meurtre a eu lieu dans l'état de Sokoto où la charia est en vigueur parallèlement au droit commun. La loi islamique a été instaurée en 2000 dans 12 États du nord du Nigeria. Dans l'islam, le blasphème en particulier contre le prophète est passible de la peine de mort selon cette loi. Depuis 2000, seuls 2 musulmans ont été condamnés à mort par des tribunaux islamiques pour blasphème contre le prophète. Jeudi, le sultan, la plus haute autorité spirituelle des musulmans nigérians, ainsi que l'influent évêque de l'état de Sokoto, ont tous deux condamné le meurtre en appelant au calme. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre Deborah Samuel morte, le visage en sang. Scène d'horreur, effectivement, ce matin dans l'église Saint-Francis de la localité de Owo, dans le sud-ouest du Nigeria, une région pas très loin de Lagos, la capitale économique. Scène d'horreur donc avec des hommes en cagoule qui ont pénétré à l'intérieur de cette église et ont commencé à tirer et viser essentiellement des femmes et des enfants qui étaient les principales personnes à l'intérieur de cet office dominical. Une scène d'horreur puisque peu de sécurité dans cette église, puisqu'on le rappelle, dans le sud-est de Nigeria, on n'est pas habitué à ce type d'attaques, des attaques qui se passent plus dans la région centrale du Nigeria ou dans le nord-est du Nigeria et également dans le Grand Nord, dans la région du président, l'État de Katsina, où la semaine dernière, par exemple, des prêtres, un prêtre méthodiste avait été kidnappé et donc dans cette localité de Owo, des paroissiens qui ont été pris par surprise et les forces de sécurité qui sont intervenues très tard et des scènes d'horreur avec l'hôpital principal qui a été très très vite débordé, entre 20 et 50 personnes, vous annoncez 50 personnes mais les chiffres ne sont pas encore très sûrs ici au Nigeria, puisque cette attaque a pris un peu de court tout le monde et le gouverneur de l'état de ONDO qui a écrit une
série de tweets pour condamner cette attaque et demander à la population de ne pas se venger, puisque depuis 2-3 semaines, beaucoup d'incidents se passent ici où la population essaie de se venger par elle-même. Dozens of worshippers are feared dead after gunmen opened fire at a church in Nigeria. The attackers targeted a Catholic church in Owo in Ondo State in the southwest. The dead include children. Local media are reporting that the gunmen detonated explosives and shot indiscriminately at the congregation. The church was busy for Pentecost Sunday. Nigeria's military is battling a jihadist insurgency, but attacks are rare in the Ondo region. I'm now joined by DW correspondent Amaka Okoye in Lagos. Amaka, what more can you tell us about the attack? Eddie, I think today is one of those days that you just wake up to hear one of those news that, of course, nobody expects to hear. As you did mention there, yes, unidentified gunmen, which is now almost popular saying now, sadly, in Nigeria, stormed that Catholic church in Owo today. And then, you know, many people have been killed, over 50, as we do know, including children, as you did mention there. Yes, what we heard is that they did detonate some explosive to scare the people. But from the images coming out there, it's clearly people who were shot at and targeted at a close range. And we've heard also information that a lot of them have been hospitalized. Those who are still alive, they're asking for blood donation, you know, to see what more can be done to save them. And if you look again at the images from what we've seen, that place is close to the palace. We don't know if that has any connection, but that's the kind of place that you would say is supposed to be a safe place. But unfortunately, this has happened, showing how, you know, insecure the country is, especially like you did mention, Ondo State is one of those that has been relatively peaceful. But today, the story has changed, and there are scores of people who, the numbers we can't ascertain yet, that have been killed and others seriously injured as we speak now in hospital, Eddie. Really, it is as you're saying, because most of the previous attacks have been taking place in the northwest. So this is a bit of an abnormality, if I can say. Might this signal a disturbing widening of the violence? I mean, what this clearly points to is the fact that, I mean, no part of the country is safe. In the past, we would say, well, some of these sort of killings, they are very common in the north. Unfortunately, that we have to say that, you know, or recently we also saw an increase in, you know, killings and attacks by unidentified gunmen. But today, I think that narrative has changed, and that's quite worrying. If you listen to the statement from the state the governor, he did mention that this is not the sort of things that they have seen, and he called it some satanic or a devilish attack. But the problem is that insecurity is increasing by the day, and nowhere is safe, and no place is exempt from this. And that's what this clearly suggests. And even as the run-up into election season, it is quite worrying to see this sort of attacks on broad daylight, you know, targeting people, churches being soft targets, and places like that is quite worrying. Amaka Okoye in Lagos, thank you.